Que le chemin de l'année 2015 soit parsemé d'éclat, de santé, de joie, de paix, d'amour, de pétales, de plaisir qui soit brillé par l'étincelle de l'amour et la lieu de l'amitié. Bonne et heureuse année à tout le monde. Passem interest. La paix, l'amour et la prospérité. La violence est une culture. Elle ne ligue pas dans les génomes et les chromosomes de l'homme. Elle n'est pas une fatalité de la nature. Il est possible de l'éviter. Elle vient de l'extérieur. Tout était bien quand Dieu a créé l'homme. Et la terre dégénérée entre les mains de l'homme. L'homme pense qu'il soit suffisant à lui-même et c'est la cause de la détérioration, la violence sur la terre. L'orgueil est la source de toute violence dans le monde. Dieu a créé l'homme dans la perfection et à cause de la désobéissance, Dieu l'a servi. Il a fait sèvre la paix, l'amour et la prospérité pour se livrer dans la violence. Nous vivons dans un monde cruellement marqué par la violence. Je suis certain que si nous nous engageons sérieusement pour chercher, établir la paix, certainement nous pouvons la trouver. Mais il faut que nous cherchions à comprendre le mécanisme de la violence. Si nous sommes capables de détruire les uns les autres, nous pouvons aussi capables d'établir les structures pour enrayer la violence. Parce que la violence n'est pas un état normal de l'homme. L'homme a hérité la violence par son environnement. L'animalité n'est pas naturelle à l'homme. Il l'emprunte dans son environnement, comme j'ai dit déjà. Dieu a créé une créature sage avec son image. Il a créé l'homme dans une atmosphère de paix, d'amour et la prospérité. Jean-Jacques Rousseau, un philosophe français, disait « L'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. » En effet, la brutalité, la sauvagerie, la guerre, la jalousie, la méchanceté ne sont pas inscrits dans les génomes humains. Mais l'homme apprend, imite ces mots de la société qui évolue. Ces mots sont des faits culturels. Ils ne sont pas naturels. Il faut que l'homme comprenne que la brutalité, la violence, la méchanceté sont des maladies qui ne corrèlent pas à la vie normale, celle de l'homme. L'homme peut guérir ces maladies. Il suffit qu'il prenne conscience de son mal, de ne pas ignorer qu'il se comporte, vit comme des animaux. Quand on dit à un homme qu'il vit comme un animal, il se fâche. Mais cela prouve que l'homme n'est pas intelligent. La sauvagerie, c'est l'animalité. La brutalité, c'est l'animalité. La violence, c'est l'animalité. La jalousie, c'est l'animalité. La haine, c'est l'animalité. Juste pour citer que quelques-uns. Certainement, l'homme peut s'humaniser, mais la société a besoin des humanistes, des acteurs de non-violence dans notre société, des professeurs humanitaires pour enseigner l'importance de la paix positive dans les écoles. Il est impératif pour qu'on s'installe, implante, établisse une culture de paix dans le monde qui a pour but d'encourager l'amour, instiller la prospérité
et fournir le respect mutuel. Sans l'amour, le respect mutuel et la prospérité, il ne peut pas y avoir la paix. La paix, l'amour et la prospérité sont des instruments, des armes efficaces qui peuvent enrayer, exterminer la violence dans le monde. Il est sine qua non pour que la paix règne dans le monde. En effet, un nouveau ordre mondial pour déstructurer la violence dans le monde doit proclamer. Et ce nouveau ordre mondial doit baser sur des aspects de valeurs humanistes, comme la justice, l'égalité, la solidarité, le respect et la tolérance. Au préalable, les dirigeants des écoles doivent insérer un processus de paix, de non-violence dans les curriculums des écoles, afin que les étudiants, qui seront les futurs citoyens, puissent savoir communiquer avec eux-mêmes pour clarifier ce qui se passe en eux-mêmes. Ils doivent communiquer avec les autres d'une manière qui favorise la compréhension et l'acceptation du message, et finalement de recevoir un message de l'autre et l'écouter d'une manière qui favorise les dialogues, quelle que soit la communication de non-violence, a déclaré M. Marshall Rosenberg, que le but de la communication de non-violence est de favoriser l'élan du cœur et nous régner à nous-mêmes et aux autres, disant libre cours à notre bienveillance naturelle. Certainement, la culture de la violence peut changer parce qu'il ne fait pas partie de la génétique, les chromosomes, la biologie de l'homme. La violence demeure un fait culturel chez l'homme. En effet, un processus éducatif peut changer cette mauvaise culture. Les hommes doivent cesser de traiter la terre et ses environnements comme elle est un ennemi pour eux. Les hommes sont en train de traiter la terre et ses trésors comme une guerre éternelle. Ces ressources naturelles ont été empoisonnées. Les bombes, les missiles et d'autres sont lancés tous les jours dans le monde. Les groupes terroristes saisissent les enfants pour les vendre comme esclaves. Ils les forcent à la prostitution. Les terroristes islamiques tuent les chrétiens sans aucun égard pour la sainteté de la vie. L'homme est une menace pour la terre. Son plus grand problème est l'égoïsme. Il ne cherche pas aucun moyen pour sauver la terre. L'homme est un ravageur, saccageur, qui préoccupe seulement de son intérêt personnel. Il jouit la vie sans se soucier des conséquences des autres. Vraiment, c'est un acte égoïste et criminel. Il est en train d'empoisonner l'atmosphère, la planète pour s'enrichir. Écrivant les ministres de l'Environnement de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne, malgré tous les efforts engagés, nous conduisons collectivement la planète vers une catastrophe écologique en raison de la surexploitation d'espèces, de la destruction des forêts tropicales et donc de l'empoisonnement des générations présentes et à venir. L'homme est un virus qui est en train de ronger la terre. La théorie de Gaïa de James Lovelock nous indique que la terre est un organisme vivant. En ce moment, elle a la fièvre, à cause d'un virus appelé l'homme qui prolifère à sa surface. La terre est malade de l'homme. La non-violence est la plus puissante instrument, arme, pour humaniser les sociétés humaines. Il est nécessaire d'établir les principes fondamentaux, moraux, divins et éthiques pour résoudre le problème de la violence dans le monde. Une vie sans la paix et tranquillité n'est pas une vie agréable. Une vie sans la paix ne mérite pas de vivre. Nous devons lutter pour briser les spirales de la violence. Elle est un conflit humain et doit résoudre par les principes humanitaires, les principes de non-violence, la passivité, la force morale, afin de construire un monde juste.
La règle d'or pour combattre la violence, c'est d'accepter, appliquer et promouvoir de ne pas faire aux autres ce que nous ne voulons pas que les autres nous fassent. Merci et bonne année 2015 à tout le monde. Que Dieu vous bénisse.